Et coucou cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Comme promis, je te fais une vidéo sur les ciseaux. Quels ciseaux utiliser en mix media, en art journal? Comment choisir la bonne paire de ciseaux? Et là, tout va dépendre de ta pratique. Alors oui, on peut penser que les ciseaux, ce n'est qu'un gadget. On prend toujours ce qu'on a sous la main. Je suis la première à utiliser ce que j'ai sous la main. Mais il existe des utilisations différentes pour des types de ciseaux différents. Sache que moi, au quotidien, j'utilise 4 paires de ciseaux. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors, comme tu peux le voir, j'ai énormément de types de paires de ciseaux autour de moi. Pourquoi j'ai autant de ciseaux? Simplement parce que il y a des ciseaux que j'utilise moi, que j'ai acheté moi-même, d'autres que j'ai récupérés. Et en plus, j'avais une maman qui était couturière, qui était aussi infirmière, donc j'ai des ciseaux de tout type. Et en fait, j'ai eu ce questionnement de voir cette diversité. Moi, j'adore quand il y a de la diversité, qu'il y a du choix. Et ce questionnement de pourquoi autant de ciseaux différents? Eh bien, parce qu'à chaque fois, il y a des usages différents. Et je me suis aperçue que moi-même, j'avais 4 types de ciseaux dans mon quotidien. Donc, je vais revenir avec toi sur ces types de paires de ciseaux. Est-ce que c'est utile ou pas d'avoir autant de ciseaux? Je pense pas. Clairement non. Mais en fait, voir les avantages et les inconvénients. Et de pourquoi, en fait, la question c'est pourquoi ça a une forme. Et cette forme va permettre d'optimiser l'utilisation de cet outil. C'est ça qu'il va falloir retenir, en fait, aujourd'hui. Donc là, j'ai préparé un petit bout de papier de magazine pour détourer. Et donc pourquoi on a d'abord, on va commencer par les ciseaux, hop, comme ici, à lame longue. Donc sur les ciseaux, on a les lames longues, on a des ciseaux droitier, gaucher, ambidextre. Moi, les 3/4 de mes ciseaux, j'allais dire, sont tendance à être ambidextre, et encore que, parce que on sait très bien qu'en fonction de l'orientation de la lame, ici, il y a quand même une petite différence entre l'utilisation main droite et l'utilisation main gauche. La feuille va pas se mettre exactement dans le même sens. Encore que. On peut, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. J'ai des ciseaux qu'on va dire droitiers, où là on a vraiment, on peut pas tenir le ciseau de façon inverse. Et là il y a vraiment une différence entre les deux lames d'ailleurs. Ici on le voit bien. Les lames sont pas identiques de chaque côté. Ces ciseaux ici, donc ces deux ciseaux qui ont des lames très longues, c'est pour découper forcément sur des grandes distances. Donc là, on a un ciseau, typiquement, c'est un ciseau Singer, la marque de machine à coudre. C'est un ciseau textile qui est fait pour les textiles, et c'est pour ça qu'on a en fait ici une lame beaucoup plus épaisse. C'est pour le passer sous le tissu. Alors là, j'ai pris du papier, mais c'est pour passer vraiment sous le tissu. Et en un coup, on vient découper. Et en fait, l'idée, c'est de rester le plus droit possible pour découper une découpe franche, droite. Là encore, voilà, je me suis prise à 2 fois, c'est pour ça qu'ici, hop, on est sur quelque chose de pas très droit. Mais l'idée, c'est d'avoir une coupe franche avec ces grands ciseaux. Et pareil ici, on va y aller. Et c'est comme ça que je fais. Hop, on coupe droit, le plus droit possible, en très peu de mouvements. Voire même parfois, on peut laisser légèrement entrouvert. Alors là, bon là, j'ai des ciseaux qui sont un peu vieux, mais des fois, il suffit juste de les laisser entrouvert pour que le fil de la lame continue à couper sans avoir à faire le mouvement. Ces ciseaux-là, moi, je les utilise. Alors, celui-là, moins, parce que je suis moins couture, je suis moins textile, tissu. Mais j'utilise ces grandes lames pour tout ce qui va être papier cadeau et grande découpe, grande surface. Donc, en fait, dans mon quotidien, je vais l'utiliser si, par exemple, parfois pour le scotch. C'est pour ça que des fois, j'ai mes lames qui sont un peu entamées. Enfin, qui sont collantes. Dans ce cas-là, quand c'est trop collant, je passe un petit coup d'alcool, l'alcool ménager à 90. Ça enlève le côté collant. Et ça nettoie bien les ciseaux, ça les rouille pas, ça abîme pas la lame. Et donc tout ce qui va être grande surface, rouleau de scotch, où ça juste un mouvement, tac, c'est coupé, on n'en parle plus. Ça, c'est mon utilisation de ces grandes lames du quotidien. Donc dans ma pratique mix media, c'est juste quand je fais des grandes surfaces sur des grands papiers. C'est pas dans mes petits carnets, clairement pas. Mais c'est quand même à portée de main sur mon bureau. Ensuite, j'ai tout ce qui est lame classique. Bon, celles-là, on les connaît, c'est les lames décollées. Encore que voilà, mes ciseaux, ceux-là, ils sont pas de meilleure qualité parce qu'on voit la lame ici.
il y a un petit jour dans ma lame. C'est pas les meilleurs ciseaux de qualité, mais ça fait le travail. L'idée, ça va être de dégrossir. Moi, c'est des ciseaux tout terrain, ça dégrossit. D'ailleurs, on voit que la lame, elle est sale parce que ça coupe tout. Je me formalise pas. C'est pas forcément des ciseaux où je cherche à avoir une bonne qualité. Je cherche voilà, un peu d'autres types de ciseaux. Voilà, là, pareil. On est sur des ciseaux qui étaient pareil pour le tissu au départ, mais qui sont un peu plus tout terrain. Donc ces ciseaux là, c'est pour moi des ciseaux typés de collier, on fait tout, c'est passe-partout, l'indispensable. Voilà. Si on doit choisir une paire de ciseaux qui fait tout, ça sera plutôt celle-là. Parce qu'on peut couper quand même des surfaces assez grandes, mais en même temps ils sont assez pas trop grands pour être encombrants et où on se sent gauche. On peut commencer à dire qu'avec ce genre de ciseaux on peut détourer. Voilà. Je me sens quand même un petit peu gauche et j'aurais tendance à détourer que sur la partie basse des ciseaux. Mais ça se fait. Et c'est pour ça d'ailleurs pendant des années j'ai détesté détourer parce que j'ai toujours eu des ciseaux comme ça. Et j'ai détesté détourer parce que je suis pas à l'aise avec des ciseaux comme ça pour détourer. C'est que il y a quoi, il y a même pas 15 ans où j'ai découvert ces petits ciseaux. On dirait que c'est des ciseaux pour enfants. Et d'ailleurs je comprenais pas, je sais pourquoi des adultes utilisent des ciseaux pour enfants, des toutes petites lames. Et en fait, ces ciseaux sont faits exprès. D'ailleurs, on peut tenir quand même, c'est fait quand même pour des grandes mains. Et on peut venir détourer. Et ils sont spécifiques pour détourer des petites... Voilà, enfin, on va pouvoir tourner facilement son papier. Ça coupe tout seul, ça se détourne tout seul. Ça permet de faire des découpes de précision à une vitesse incroyable. Donc du jour où j'ai découvert ces ciseaux-là, j'ai commencé à apprécier vraiment le fait de pouvoir détourer des éléments et les coller et faire du collage avec. Donc ces ciseaux-là, si on adore détourer, faire des compositions comme ça en papier, bah, prendre des petites lames. Des petites lames, et c'est aussi pour ça qu'après, dans l'univers médical, où on va avoir tendance à faire des choses très fines, que ce soit pour couper des petits pansements, pour faire... alors là c'est des ciseaux, mais le corps médical travaille aussi avec des pinces, donc ils vont avoir par contre plus d'amplitude entre la lame et les mains. Ça c'est plus pour une mesure d'hygiène sur le coup, mais on va retrouver ce fait d'avoir une petite lame et de pouvoir travailler avec minutie. On va retrouver la minutie. Donc si on n'a pas forcément des petits ciseaux comme ça, c'est pas forcément ceux qui coûtent cher, mais voilà, si on a des gens dans le personnel médical, il faut voir, hein, mais j'ai même une collègue qui m'a dit, elle avait dans des kits de pansement, maintenant ils mettent des petits ciseaux comme ça. Donc ça marche très bien aussi. Alors par contre là, on n'arrête pas de faire des petits gestes, mais parce que justement, de refaire ces petits gestes, ça permet de réajuster, d'arriver à une découpe de précision. Donc les petites lames, précision. Donc là, j'ai déjà 3 lames d'expliquer. Ma dernière lame que j'ai dans mon quotidien, c'est celle-ci. Ça ressemble un peu à des ciseaux de jardinier, des ciseaux pour couper des branches de bonsaï. Je sais pas si ça parle, mais c'est un peu le même genre. C'est d'ailleurs, moi, ils ont servi à un moment donné à couper des branches de plantes et de bonsaï. Là, on est sur un matériau beaucoup plus dur, beaucoup plus dense au niveau de la lame. Et une lame beaucoup plus épaisse ici et crantée. Donc on n'est plus que sur... c'est pas que juste du fer qui a été affûté. Voilà, on n'est pas sur une lame que affûtée, c'est aussi une lame crantée. Et donc ça va nous permettre de couper des choses plus épaisses. Donc là, l'idée, c'est par exemple quand on a du papier épais, quand on a du carton, quand on a des embellissements métalliques, ou là je fais une grosse épaisseur de papier, ça va être beaucoup plus simple de venir couper proprement son épaisseur. En fait, on a toute la force du poignet qui vient couper et qui vient aider à couper sans forcer et donc de façon nette les embellissements, tout ce qui va avoir un petit peu d'épaisseur. Pourquoi utiliser ce type de lame plus épaisse? Parce que si on prend une petite lame comme ça, bah, celle-là elle est toute légère. D'ailleurs, il y a une
petite vis ici qu'il faut revisser de temps en temps. Si je fais un embellissement dur ici, ou même une épaisseur dure, là je force. Voilà, tout de suite, je force, ça coince, ça me fait mal aux doigts. En plus, j'ai qu'un doigt pour pouvoir forcer, ça va me faire mal aux mains. Alors que là, ça se fait tout de suite tout seul. Et ma lame va mieux résister. D'ailleurs, on voit que j'ai quand même essayé d'entamer des choses assez costauds. On voit quand même, oui, je suis joueuse, hein, mais ma lame travaille. Et pour une découpe de précision, je ne peux pas me permettre d'avoir des points comme ça où la lame, elle est abîmée. Parce que ça va plus permettre de faire une découpe de précision, une lame abîmée. C'est pour ça que j'ai deux lames courtes, une lame de précision, toute fine, toute légère, et une lame beaucoup plus robuste pour faire des découpes avec plus de force sur des matériaux plus résistants. Donc ça, c'est vraiment mes 4 lames, 4 ciseaux au quotidien. Après, j'ai quand même une lame de scalpel également pour des petits travaux de précision. Mais c'est anecdotique, je l'utilise pas tous les jours. Mais ces ciseaux-là, je les utilise de façon hebdomadaire, il n'y a pas de souci. Je voulais montrer donc les ciseaux qu'on peut trouver dans la couture et dans le côté médical en fin de compte. Voilà, on va avoir des lames moyennes aussi dans le côté médical et la couture. Mais en fait, c'est le même principe. On va avoir des lames de précision ou des lames pour des grands travaux ou des lames qui vont être comme ici, hop, les fameuses lames Fiskars. Ou là, les lames Fiskars, ça va être aussi pour des matériaux un peu plus résistants. En général, leurs lames, elles sont quand même assez denses, assez dures. Et ça va être intéressant pour, par exemple, des cartons de grande taille. Autre petite, mais je pense qu'il existe des milliers de paires de ciseaux très différentes et sur le coup très spécialisées. Et je n'ai pas la prétention de toutes les avoir ici aujourd'hui, mais j'avais juste envie de t'éclairer sur le fait de se questionner sur le pourquoi de la lame et quelle est son utilisation optimum pour après l'utiliser dans ton quotidien. Si tu ne fais pas de découpe de précision, ça sert à rien d'avoir des petites lames. Si tu ne fais pas des découpes de matériaux épais, ça sert à rien d'avoir des ciseaux exprès pour ça. Tu peux avoir une paire de ciseaux passe-partout, ça marche très bien aussi. Ici, j'ai une paire de ciseaux, si tu as reconnu, qui permet de couper les ongles. Elle est légèrement courbée. Je pense qu'il existe plein d'autres paires de ciseaux comme ça qui ont une lame courbée. Pourquoi avoir une lame courbée? Eh bien, en fait, c'est pour contourner le problème. Pour éviter de couper. Donc si j'avais en fait pour couper ces ciseaux, on fait pas du côté comme ça, c'est pas pour faire une découpe ronde, c'est au contraire pour faire une découpe encore plus précise et pour pas se couper le doigt. Donc dans mon quotidien, moi dans ma salle de bain, j'ai que ce genre de paire de ciseaux, donc des fois ça m'aide aussi à ouvrir des emballages, ce qui est pas toujours très pratique parce qu'effectivement si je fais juste une découpe comme ça, je vais avoir une découpe en biais, elle sera jamais droite. Par contre derrière ça reste des petits ciseaux, donc ça me permet de faire une découpe de précision et c'est surtout que j'aurais dû prendre un papier plus grand. Si je vais vers ma droite, je suis à l'aise pour découper. Mon ciseau tourne très bien pour aller vers ma droite. Ça tourne un peu moins bien quand je dois aller vers ma gauche. Et si je tournais mes ciseaux pour faire l'inverse, voilà, là j'ai tout de suite un angle très cassé, très pointu, très saillant. C'est pas pratique. Donc on voit tout de suite, en fait avant même de se couper les ongles, on voit tout de suite dans quel sens on prend les ciseaux pour être à l'aise et pour pouvoir couper avec fluidité sans avoir d'angle saillant. Là, je le remets un petit peu ici. Mais on voit tout de suite les endroits où l'angle est saillant, j'avais les ciseaux du mauvais côté et l'angle est plus arrondi. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de souple et d'arrondi dans sa découpe. Donc c'est ce que permet cette pointe, cette courbure de ciseaux. On retrouve la taille petite lame, proche, les mains proches de la lame pour avoir la précision. Autre petit ciseau de précision que j'ai découvert il n'y a pas bien longtemps, qui sont des pinces inversées en fait. C'est vraiment la mécanique de la pince avec une toute petite lame au bout. J'ai l'impression d'être un petit canard quand je fais ça. Pour le moment, je l'ai mise de côté parce que rien que l'objet ça détend. C'est en fait des petits ciseaux. Alors là, j'ai pas pris, mais des petits ciseaux pour pouvoir couper les fils sur des projets en canevas
point de croix, etc. Et donc c'est pour vraiment couper les fils de précision, tout ce qui va dépasser. Donc on est vraiment sur, je découpe vraiment des choses de l'ordre du millimètre. Je peux faire des confettis. Donc on retrouve le côté petite lame, et là encore plus petit pour vraiment être dans la précision. On est sur des fils de quelques millimètres à peine, qui doivent être coupés le plus ras possible, le plus proche possible de l'ouvrage, sans détériorer l'ouvrage. Donc c'est pour ça qu'on a une lame fine de précision, et avec le côté pince qui nous permet encore plus d'être précis que si j'avais à ouvrir d'abord pour refermer derrière. Ça demande plus de mécanique gestuelle, et donc ça agrandit l'imprécision. Là, hop, c'est tout fin, c'est tout doux comme mouvement. Par contre, il n'y a pas beaucoup de force, on ne transmet pas beaucoup de force. Donc ça ne permet pas de découper des matières qui vont... Voilà, si j'essaye de découper ici le papier qui est plié, ça passe pas, quoi. Tout simplement. Donc ça ne va pas permettre de couper beaucoup de choses avec force, voire même ça risque d'abîmer la lame et la pince en elle-même, enfin les ciseaux. Mais ça existe aussi comme lame pour découper, pour amener. Donc il y a plein de lames qui existent aussi en couture. Il y a des lames. Alors on va retrouver les bouts pointus, les bouts arrondis. Il se retrouve, hop, les bouts arrondis. Les bouts arrondis, c'est vraiment pour le côté écolier, ou pour le côté, ici je pense que c'était une pince pour la médecine, où on évite d'avoir quelque chose de pointu qui risque de faire mal aux patients. Alors que là, au contraire, on va pouvoir utiliser le côté pointu pour passer sous l'ongle, par exemple. Ici, ça va permettre d'aller chercher entre les mailles d'une toile ce qui est à couper. Donc ça permet, ça fait un outil de recherche, le côté pointu. Moi, j'ai tendance personnellement à préférer le pointu. Mais pour, par exemple, les écoliers, on va retomber sur des bourrons. Là, dès qu'on est dans le tissu, voilà, on retombe sur le côté pointu, qui se met d'ailleurs dans ce sens-là. Mais c'est pas forcément pointu, c'est plus pour guider. Voilà. Donc petit éclairage sur ces ciseaux. Moi je t'invite en fait maintenant à regarder les ciseaux que tu as chez toi et à voir quelle utilisation tu en fais. C'est vraiment pas, je vais pas mettre de référence sur cette vidéo parce que c'était pas du tout l'objet. C'est pas fait pour t'inciter à acheter quoi que ce soit comme paire de ciseaux, mais juste t'amener ce questionnement que j'ai eu il y a pas longtemps. Quel ciseau pour quelle utilisation? Est-ce que toi aussi tu as plusieurs types de ciseaux chez toi ou pas? Est-ce qu'une ciseau tout terrain ça te suffit? Est-ce que tu utilises une paire de ciseaux pour une autre utilisation et en fait ça te va très bien? Ou est-ce qu'au contraire ça te permet de comprendre que ce genre de ciseaux là n'était pas fait pour faire des grandes surfaces et inversement? Moi je sais que pendant longtemps j'ai essayé d'étourer des découpes de magazines avec des grands ciseaux. Ça m'en a écœuré en fait, j'aimais pas du tout ça. Depuis que j'ai les petits ciseaux, je m'en lasse pas en fait. Enfin, je m'en lasse pas. Ça reste pas ma grande passion, mais je prends plaisir quand même à le faire. Voilà, j'en ferai pas pendant des heures tous les jours, mais je prends vraiment plaisir à détourer, alors qu'avant je supportais pas, mais parce que j'avais pas le bon outil. Donc c'est ce questionnement-là que je t'invite à faire aujourd'hui. Partage-nous en commentaire la relation que tu entretiens avec tes ciseaux. Si tu souhaites avoir d'autres vidéos de ce style-là sur le matériel que j'utilise, n'hésite pas aussi à me le dire. Et je te souhaite une très belle fin de journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!